À Banté, la propriété n'est plus seulement une question d'hygiène, mais un défi lancé à toute une communauté par l'association de développement de Banté. 4 villages, une même ambition, devenu le modèle de salubrité de l'arrondissement centre de Banté. Mais sur le terrain, le verdict du jury est sans appel. Le résultat peine encore à refléter les espoirs affichés. Nous avons sillonné tous les 4 quartiers de Banté et nous avons évalué sur la base des critères. Et nous nous sommes rendus compte qu'au niveau des différents quartiers de Banté, les gens n'ont pas rempli les critères tels que nous les avons définis. Et nous avons constaté que les quartiers sont mal entretenus. Nous avons posé des questions pour comprendre pourquoi c'est mal entretenu. Et selon nos enquêtes, c'est qu'ils n'ont pas de matériel adéquat pour faire le travail. Ils n'ont pas des brouettes, ils n'ont pas des balais, des pelles. Donc il y a assez d'éléments de matériel qu'ils n'en possèdent pas. Donc si bien qu'on a fait le tour et on a vu que certains se débrouillent avec des matériels caducs qui ne répondent pas aux normes de la salubrité. Et nous avons estimé que nous ne pouvons pas donner une suite favorable à notre délibération. Face à ce constat, pas question de reculer. L'association de développement de l'arrondissement de Banté, présidée par le colonel Marcelin Laourou, songe de stratégie et passe à l'action. Râteaux, brouettes, roues, gants et gilets, un arsenal de propriétés mis à disposition des villages pour transformer l'essai. Derrière ce geste, une conviction. Donner les moyens, c'est déjà construire le changement. Vous avez demandé du matériel. On vous a amené du matériel. Comme l'a rappelé, vous aurez de râteaux. Vous aurez de brouettes, vous aurez de cache-nez, vous aurez de gilets pour éviter les accidents, vous aurez de roues, vous aurez de coucou. En tout cas, vous allez, tout ce que vous avez listé comme matériel nécessaire pour faire le travail est là. Et nous serons intransigeants sur le choix du quartier le plus propre. Et il faut que vraiment ça soit ce quartier qui est le quartier le plus propre. Et avec le travail qui a été fait, moi j'ai la ferme conviction que le reste sera bien. Et ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas pour que ça soit une fin. Le jour où nous allons délibérer sur le quartier le plus propre, le quartier le plus propre doit savoir qu'il doit garder l'étendard jusqu'à la prochaine édition. Dans la localité, l'initiative suscite l'adhésion. Cadres et leaders communautaires saluent une démarche qui va au-delà de la compétition, celle de responsabiliser chaque citoyen face à son cadre de vie. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la remise de ces matériels de salubrité. Je voudrais souhaiter un bon usage à nos mamans et aussi demander, comme le président l'a dit tout à l'heure, que nous puissions instituer une journée mensuelle de salubrité. De sorte que celui qui est partout, ailleurs, en dehors de Banté, nous puissions revenir tous et qu'on participe à l'œuvre commune. Et cela va de notre santé, cela va de notre mieux-être. Nos femmes au niveau de la commune de Banté sont très laborieuses, surtout au niveau de l'arrondissement de Banté. Il suffit simplement de les épauler. Et vous allez voir ce que l'état des lieux fait à Banté hier. Je vous lance ce challenge aussi. D'ici 3 semaines, lorsque vous allez revenir à Banté, ce sera la propriété totale. Elles aiment travailler, elles ont les moyens. Donc nous faisons confiance à ces bols dames-là qui se regroupent au niveau des relais communautaires. Ils sont bien organisés. Autour des chefs quartiers, vous allez voir, et elles vont répondre convenablement à leurs obligations. C'est un effort qui est fait. Nous savons très bien que même si ça ne règle pas tous les problèmes d'hygiène, de salubrité, ça va quand même participer quand même un peu à la propriété. Et on dit souvent que tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est encore fait. Nous allons continuer. Le président continue de susciter des partenariats pour que nous puissions aller de l'avant, pour que après ces matériels comme brouettes, roues, râteaux et consorts, nous puissions aller au niveau des dépotoirs pour avoir vraiment un environnement sain. Car à Banté, la salubrité s'inscrit désormais dans la durée. Depuis sa relance, la DAB multiplie les campagnes pour ancrer de nouvelles attitudes. Un combat quotidien pour un environnement sain et un héritage plus propre pour les générations à venir.